Donc je voulais juste faire quelques commentaires sur ta run sur Icebreaker pour essayer de t'expliquer en fait où est-ce que tu fautes. Il y a beaucoup de choses, j'ai déjà vu une première fois, il y a beaucoup de choses en fait. Mais ce passage là, le tout début est probablement le plus symptomatique, c'est que tu ne fais rien en fait sur ta manette, tu accélères et tu espères que la moto va franchir le gouffre tout seul. C'est un peu comme si tu jouais à Super Mario Bros et que tu courais vers un précipice et que tu n'appuies pas sur saut à un moment donné. Là c'est ce qui se passe, tu appuies pas sur saut. Alors tu essaies effectivement de passer à la bourringe, tu recules, tu remontes ta roue. Remonter sa roue vers l'arrière, comme ça c'est vraiment une technique assez avancée. Mais c'est pour s'élever davantage en hauteur, c'est pas forcément pour aller plus loin. Dans tous les cas, là, en fait, tout ce qu'il fallait faire, c'était simplement faire un gauche-droite. C'est le bunny hop, hein, c'est gauche-droite, tac-tac, avec le stick analogique gauche. Donc t'as pas besoin de reculer ni quoi que ce soit, t'accélères, et puis peut-être 3 dixièmes de seconde après avoir accéléré, tu fais gauche-droite, et ça va faire s'envoler ta moto par la physique en fait, jusqu'à la seconde plateforme, et te permettre de passer. Et voilà, sans ça, effectivement, tu vas forcément un peu plus loin dans l'eau glaciale. Donc ensuite, clairement, tu doses très mal ton stick analogique droit. Là, t'es tout de suite parti en arrière, alors c'est une pente qui est vraiment très très légère. Bon, ça, c'est une question d'habitude, hein. Je pense que tu dois pas beaucoup te servir des sticks analogiques. Moi, jamais fait de simulation de course automobile ou ce genre de choses. Et dans ce jeu, pour tout en fait, il faut rarement être à fond sur le stick analogique droit, tout se dose en fait. Et en particulier dans les pentes, c'est même pas une question de position. Alors t'es très sur l'avant quand t'es sur les pentes, ce qui te bloque aussi. C'est même pas une question de position, c'est une question de doser le stick droit. Et pareil, là c'est une question d'agilité du doigt. Il faut pas être trop feignant en fait, par rapport à ça. Il faut bien tout le temps être dans le dosage, que ce soit de l'index ou que ce soit dans le dosage de ton pouce gauche. Donc après ce passage là, il est chiant honnêtement. Ce qu'il faut vraiment, l'idéal c'est vraiment d'atterrir sur la plateforme, mais tu n'y arrives pas parce que il faut quand même pas rater sa montée. Il faut doser. Alors pareil, hein, c'est pour aller le plus vite possible et le plus loin possible sur une pente comme ça, il faut pas forcément maintenir le stick analogique droit enfoncé, hein. Il faut accélérer doucement au début puis fort ensuite pour que les roues restent bien en contact et que tu puisses gagner un maximum de vitesse. Mais après, donc voilà, comme tu n'y arrives pas, du coup tu te retrouves coincé ici et tu tapes avec ta roue arrière avec simplement un espoir que quelque chose se passe. Il y a un peu d'exaspération aussi, je crois. Mais ou alors tu te trompes sur les inputs que tu fais. Mais ouais, en fait, si tu n'y arrives pas, après il faut retomber sur la petite partie où t'es, mais bon, il n'y a pas beaucoup d'espace, et puis te mettre vraiment sur la posture arrière et puis faire un gauche-droite pour remonter. Alors, ici tu galères sur ce passage, c'est à nouveau le problème que tu as sur le dosage de la gâchette. Je dis stick depuis tout à l'heure, mais c'est gâchette. De la gâchette droite, tu as vraiment du mal à doser ton accélération, ce qui fait que tu es pas en confiance à partir du moment où ta moto recule ou quoi, tu n'arrives pas à la rattraper ni quoi que ce soit. Et quand tu montes, tu bouges beaucoup trop par à coup avec le stick analogique gauche. Une pente comme ça, une toute petite pente comme ça, tu peux la monter juste avec ton index en dosant l'accélération sans toucher au stick analogique gauche. Comme c'est pentu, en fait, en accentuant l'accélération, tu vas naturellement redresser la moto, et en décélérant, tu vas naturellement la rabattre. Donc le stick analogique gauche, là, il est presque superficiel. Après, il faut bien doser. Si on ne sait pas parfaitement doser, c'est quand même bien d'avoir le stick analogique gauche pour se rattraper ou pour accentuer les angles qu'on veut donner à sa moto. Mais voilà, c'est pour dire que déjà avec l'accélérateur tu peux faire beaucoup de choses. Ensuite avec le stick analogique gauche, bien entendu, tu peux t'aider et sur des pentes comme ça, bien suivre la pente,
bien suivre son angle et de façon à voilà, ce que les roues collent bien en permanence, c'est ce que t'aies pas des moments où ta moto saute et retombe mal, ou perd de l'adhérence à un moment donné. Alors après tu as passé un temps assez fou là-dessus, je sais plus combien de minutes à mon avis je vais couper là aussi, mais là en fait c'est même pas que le problème de maîtrise du personnage et de la moto, c'est le problème du choix de la moto et du choix de la tenue de ton personnage aussi, parce qu'il est vraiment très moche. Mais là en fait tu as pris la moto que tu as, enfin qu'on te confie sur les pistes moyennes et autres, mais normalement tu as dû débloquer une moto plus légère qui s'appelle la Viper. C'est avec elle que tu dois jouer maintenant sur toutes les pistes, mais en particulier les difficiles et les extrêmes. C'est beaucoup plus compliqué de jouer avec la Roach. La Roach elle est très bien quand tu pars faire un pic et tout, elle a une bonne reprise sur l'autoroute, mais elle est beaucoup trop lourde, et là-dessus, là sur un passage comme ça, enfin là tu serais déjà passé 2-3 fois avec la Viper alors que t'es bloqué avec la Roche parce que t'arrives pas à la faire décoller. Et tu vois, tu recules, tu essaies de prendre l'élan, tu triches un peu. Le jeu te place toujours idéalement, enfin les checkpoints te placent toujours idéalement. Normalement t'as pas besoin de reculer, là c'est en l'occurrence c'est qu'une question de bien prendre la pente en étant bien assis sur la moto et en faisant un bon gros bunny hop, et ça doit te faire passer vraiment largement sur la caisse jaune, dans un bout de caisse jaune idéalement déjà placé pour la suite. Mais honnêtement avec la Roche je sais pas si t'es pas obligé de reculer comme tu le fais dans tous les cas. Elle est vraiment trop lourde pour des obstacles comme ça. Donc voilà, enfin il faut vraiment que tu te mettes à la Viper. Alors tu auras encore plus de facilité à te retourner avec la Viper. Là l'obstacle précédent de la pente, il aurait été encore plus compliqué avec la Viper, mais justement en même temps ça te force à vraiment à apprendre à doser l'accélérateur, et faut vraiment se forcer à utiliser la Viper et que la Viper pour vraiment comprendre enfin plus que comprendre, vraiment enregistrer dans sa mémoire musculaire comment se comporte la moto et comment la faire bouger comme on a envie. Donc ça par contre, que ce soit Roach ou Viper, tu devrais pouvoir le passer sans te brûler en tout cas. Tu devrais pouvoir le passer sans trop de soucis. Là c'est vraiment c'est du dosage de l'accélération et du dosage du stick analogique gauche. Alors ça c'est typiquement un passage que tu peux passer uniquement stick analogique gauche en position neutre et gâchette droite en dosage. Sans te servir du stick gauche, tu dois pouvoir le passer juste en dosant avec l'accélération. Et inversement, tu dois pouvoir le passer en accélérant à fond et juste en dosant avec le stick analogique gauche. Ça va être plus dur par contre dans ce sens-là. Mais tu peux vraiment jouer sur ces deux leviers en fait, ont la même fonction, vraiment te faire épouser la piste et passer tout simplement l'obstacle. Et comme on est sur une piste qui laisse quand même une grosse marge de manœuvre, hein, là tu as quand même vraiment beaucoup de liberté, enfin tu peux, les timings sont pas très stricts ni quoi que ce soit, tu peux vraiment passer en exploitant vraiment qu'à 25% chacun de ces deux leviers, et si tu les combines évidemment c'est encore plus simple. Donc tout ça c'est ça semble compliqué comme ça, mais c'est vraiment qu'une question d'expérience de jeu. Ton plus gros problème c'est pas de pas connaître les techniques, enfin il n'y a pas tellement de techniques, t'as un stick gauche, de gâchette, c'est pas exceptionnellement compliqué, mais c'est juste, il faut juste jouer en fait. Après ça rentre, ça devient naturel, mais tu joues 5 heures au jeu, même pas forcément sur cette piste là, sur n'importe quoi, et tu reviens la faire dans 5 heures, et tu feras plus que, je sais pas, peut-être 8 fautes, et tu rejoues encore 5 heures, tu reviens à nouveau sur cette piste là, et tu la passes sans faire de faute une fois sur deux.